Satya. Tu sais, Maï, quand j'étais un tout petit garçon, j'avais 4 ou 5 ans, tout petit. Tu sais, j'adorais me balader dans tous les coins et les recoins. À chaque fois qu'il y avait une fête à la maison ou un mariage quelconque, alors je me mettais toujours en premier pour y aller. Et ma maman était toujours heureuse de me voir si souriant et joyeux. Et parfois, quand j'étais en vacances, ma mère m'emmenait faire des longues vacances dans les villes et les villages pas très loin de chez nous. Tout près. Mon oncle maternel vivait à Satara, un endroit pas très loin de notre quartier. On célébrait un mariage chez lui. J'étais très contente de le savoir, tu sais. Le mariage voulait dire que l'on allait très bien manger et que nous allions tous chanter, danser et nous amuser ensemble. J'étais vraiment content. Et comme j'étais en vacances d'été, ma mère a suggéré que nous allions au mariage. J'étais content moi aussi, pensant qu'on s'amuserait. Le jour où nous sommes allés à Satara, ma mère m'a habillé dans mes plus beaux vêtements. Elle m'a mis un short, un peu de poudre sur le visage et aplati mes cheveux avec un peigne. Elle s'est assurée que je sois beau en fait. Même si un garçon riche m'avait vu habillé ainsi, il n'aurait pas pu dire que j'étais pauvre. Puis nous sommes allés nous asseoir dans un taxi. Et nous étions en retard pour prendre le train. Alors le chauffeur s'est mis à conduire à toute vitesse sur la route. Il a accéléré la voiture. Mais quand il a fait ça, Maï, alors j'ai eu très peur, j'ai commencé à trembler. Parce que le chauffeur conduisait à toute vitesse. Et je ne sais pas, mais ma mère, elle a doucement posé sa main sur ma tête, Maï. Et ensuite ma maman, elle m'a prise pour se mettre sur ses genoux et m'a serré dans ses bras. Et dès que ma mère m'a prise dans ses bras, j'ai eu comme l'impression que ma peur s'était évanouie tout d'un coup, comme par magie. L'enfant que j'étais n'a plus eu peur du tout et le chauffeur pouvait rouler aussi vite qu'il le voulait. Parce que je me sentais très protégé. Je me sentais en sécurité sur les genoux de ma maman, tu vois, blotti dans ses bras. Je ne craignais rien. Je savais que rien ne pouvait m'atteindre. C'était l'impression que j'avais. Et tu sais, je ne sais pas comment. Nous sommes arrivés, mais il était trop tard. Le train s'apprêtait à partir. Ma mère s'est mise à courir. Elle a couru très vite, avec les bagages dans une main, et de l'autre, elle me tenait par la main. Elle a couru vraiment très vite, et au moment précis où le train s'apprêtait à partir, elle a sauté dans le train juste au moment où il s'en allait. Et c'est à ce moment-là que ma petite main a malheureusement glissé de la sienne, Maï. Ma main a glissé. Le train s'est éloigné, Maï. Ma maman partait devant moi et, en s'éloignant, elle criait « Satya, Satya !» et elle a essayé de descendre du train, mais il n'a pas réussi. Le train avait accéléré. Je me suis mis à crier « Maman, 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 maman !» Ma maman était partie, Maï. Ma maman était partie. Je me suis retrouvé sur le quai de cette gare de train. Tu sais, il y avait là-bas... Il y avait plusieurs personnes là-bas, Maï. Mais moi, j'étais tout seul. Il faisait clair. Je voyais tout. Mais... Mes yeux étaient plongés dans... le noir. Que du noir. Cette peur... ces tremblements... et cette solitude... Je ne les avais encore jamais ressentis jusqu'à ce jour-là. J'étais sans mère. J'étais sans mère pour la première fois de ma vie. Et j'ai ressenti cette solitude jusqu'à ce que ma mère
revienne me trouver et qu'elle me serre à nouveau dans ses bras, car jusqu'à ce moment-là, j'avais tellement pleuré. Et devant elle aussi, j'ai beaucoup pleuré. Je l'ai agrippée, je l'ai serrée fort en disant « Je t'en prie, maman, ne me quitte plus jamais, s'il te plaît. Ne me quitte plus jamais, s'il te plaît. Je ne suis rien sans toi, maman. Je vais mourir sans toi, je vais mourir. » Je l'ai serrée très fort et j'ai beaucoup pleuré. Et aujourd'hui, ma mère m'a abandonné une nouvelle fois. Que puis-je faire? Ma maman m'a encore une fois abandonné. Que me reste-t-il à dire, Maï? Que me reste-t-il à dire? Que vais-je faire sans elle? Dis-moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas si le bébé sur cette photo c'est moi. Je n'en sais vraiment rien. Je ne le sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que la personne que je pensais étant ma propre mère, que j'appelais maman avec fierté, n'est pas ma mère en vérité. C'est la seule chose dont je sois sûr. Et que le nom que je croyais étant le mien, Satya Sawant, ce nom-là n'est pas le mien. Je suis en conflit contre moi-même à présent, Maï. Contre mon identité. Qui je suis? Qui suis-je en fait? Je ne le sais pas. Maï, j'ai tout perdu, Maï. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon nom et mon identité. Tout m'a été pris. J'ai tout perdu. Il me reste plus rien. Je n'ai plus rien qui me reste maintenant. Ma maman m'a élevé pour être un mari qui soit capable d'être aux côtés d'une femme de qualité telle que toi. Elle m'a donné une bonne éducation. Dis-moi, quelle est mon identité sans elle? Qui suis-je, dis-moi? Je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Rien du tout, Maï. Je te l'accorde, Satya. Ce qui s'est passé n'était pas bien. Mais lorsque j'y pense, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Comment tout a changé en l'espace d'un instant? Comment peux-tu ne plus la considérer comme ta mère? Elle t'a aimé plus que n'importe qui d'autre au monde, Satya. N'insulte pas son amour en le prenant pour de la pitié, Satya. Elle était ta maman. Et durant toute ta vie, elle sera toujours ta maman, mon cher Satya. Et crois-moi, personne ne pourra te voler cette identité. Elle t'a aimé comme si tu avais été la chair de sa chair, n'est-ce pas? Je sais que tu as perdu tes parents dans cet accident ce jour-là. Et je sais la douleur que l'on peut ressentir quand on perd ses deux parents d'un seul coup. Mais pas un instant. Elle ne t'a permis de ressentir cette douleur. Non, n'est-ce pas? Ce jour-là, maman Gangu avait aussi perdu son fils. Et elle t'a un jour laissé sentir que tu n'étais pas son vrai fils ni ta vraie maman. As-tu senti que tu n'étais pas son vrai fils? Réfléchis un instant, Satya. Pense à toutes ces nuits où elle devait silencieusement pleurer pour son fils qui était décédé. Elle ne t'a jamais laissé avoir le moindre mal, Satya. Elle n'a jamais laissé sa douleur de mère affecter son amour pour toi. Concerne Dhruv, il n'est pas aussi mauvais que tu le crois, Satya. C'est un garçon très gentil. Dhruv est le fils de maman. De par cette relation, il est aussi ton frère. Oublie tout ça. Et réponds uniquement à cette question. Serais-tu capable de vivre ta vie sans ta mère à tes côtés? Peux-tu oublier tout cet amour et toute cette affection qu'elle t'a donnée? Non. Je ne pourrais pas vivre sans ma mère, Maï. Et si je vais vivre encore... Et si je vais vivre encore heureux... Je ne pourrai le faire qu'avec ma maman à mes côtés. Mais maintenant... Il y a un autre nom maintenant. Associé à ma vie. Siddharth Khorana.
Siddharth Khorana. Ce nom, je l'ai vu en premier. Dans ce journal que je tiens là. Et quand j'ai lu ce journal, Maï, j'ai eu l'impression que chaque phrase qu'il contenait, que chaque mot, que tout avait été écrit pour moi. J'avais eu l'impression que ce nom, Siddharth Khorana, avait un lien inexplicable avec moi. Un lien très solide. Une relation profonde. J'avais eu l'impression que c'était le nom de mon père. Siddharth. C'était bien le nom de mon père. C'était un lien si profond, Maï, qu'il ne s'est pas rompu même après la mort de mon père. Et après toutes ces années, j'ai finalement pu savoir quelle était la véritable identité de mon père biologique. Maintenant, je dois accomplir mon devoir en tant que fils. Je dois en savoir un peu plus sur qui était mon père. Je dois aussi savoir qui était ma vraie mère. Ce qui leur est arrivé. Pourquoi et surtout comment. Je dois tout découvrir. Il faut que je retrouve ma famille biologique. Mais ce n'est pas une chose que je peux faire tout seul, Maï. Je ne pourrais pas accomplir cela sans ton aide. Tu veux bien m'aider ? Si vous continuez à pleurer ainsi, vous allez vous rendre malade. Venez, mangez quelque chose. Je ne veux rien manger. Je mangerai avec Satya ou je mourrai de faim, Naina. Aurais-tu perdu la tête, maman ? Hein ? Dis-moi combien de fois je dois te le répéter. Je t'ai déjà dit de ne pas parler de ta mort devant moi. Tu sais bien que je n'aime pas que tu fasses ça. Alors pourquoi tu le fais, hein ? Tu ne cesses de le dire encore et encore. Tu as décidé de ne plus manger, hein ? Si tu fais ça, tu vas tomber malade. C'est encore moi qui vais devoir courir chercher le médecin. C'est donc ça que tu veux ? Ne me parle surtout pas de mourir devant moi, maman. Je n'aime pas quand tu fais ça, tu comprends ? Je ne peux pas le supporter. Satya, après tout ce qui s'est passé, tu n'es pas en colère contre moi, dis-moi. Tu ne vas pas m'abandonner, dis-moi, Satya. Dis-moi. Te quitter. Toi, maman. Où pourrais-je donc aller, maman ? Où pourrais-je aller si jamais je te quitte ? Crois-tu que je puisse cesser de respirer ? Hein ? Puis-je arrêter de manger ou de boire ? Puis-je arrêter de vivre, dis-moi ? Non, je ne peux pas le faire. Quand je ne peux pas arrêter tout ça, comment pourrais-je abandonner ma maman ? Moi, Satya Sawant, je vais rester auprès de toi durant toute mon existence, tu as compris ? Je reste. Satya. J'en peux plus de toutes ces grosses émotions. Tu peux aller dire à ton gringalet de fils que c'est moi, Satya Sawant, que tu aimes le plus, c'est compris ? Il n'a rien à se reprocher. C'est moi qui ai fait l'erreur. C'est à moi de la rectifier. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais rien à faire toute seule, maman. Parce que ton fils va toujours rester auprès de toi, tout comme il l'a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. C'est compris ? Maintenant, essuie-moi toutes ces larmes. Moi, je vais devoir
Allez présenter mes excuses à ce gringalet pour lui avoir donné un coup de poing sans aucune raison. Je n'y peux rien, j'ai un tempérament sanguin, j'agis avant de réfléchir. Maï m'a fait comprendre qu'elle est en fait une physiothérapeute et je vais l'emmener la voir pour qu'elle le requinque un peu, d'accord? Mais toi tu vas manger, tu m'as bien compris? Je vais manger, mais uniquement avec toi. Et maintenant, faites-nous un sourire. Un immense sourire. Je vous avais bien dit que j'allais vous ramener votre Satya. Voyez? J'ai même commencé à parler comme lui, vous voyez? Souriez maintenant. Allez-y, s'il vous plaît. Satya est là. Dhruv viendra lui aussi. Mais moi je suis ton fils favori. Oui, bien sûr que c'est toi. Sûr que c'est toi. Quoi? Je ne sais pas lequel d'entre nous est le plus âgé que l'autre, mais je suis celui qui a donné le premier coup de poing. Si on s'était rencontrés durant l'enfance, l'aîné aurait frappé le second, n'est-ce pas? Pas vrai? Alors je suis le premier frère. Et toi le petit. C'est ta belle-sœur, celui-là. Pourquoi restes-tu à nous fixer ainsi? Tu nous invites pas à entrer? Bien sûr. Entrez donc. Venez. Asseyez-vous. Dis. Pour ce qui s'est passé entre toi et moi. Désolé. J'aurais dû réfléchir. Et te donner la chance de... Enfin, ton grand frère s'excuse, tu devrais lui pardonner. Ça ne fait rien. À vrai dire, ce n'était pas de ta faute. Tout ce que t'as fait, tu l'as fait pour ta sœur. Puis-je te dire une chose? Merci pour le coup de poing. Merci pour le coup de poing. Est-ce que tu en voudrais un autre? Non, non, c'est plus que suffisant. Dhruv, tu dois rentrer avec nous maintenant. Reste avec nous jusqu'au mariage. Nous sommes tous ta famille maintenant. Pas vrai, Satya? Hein? Oui. Bien sûr. La famille. Oui, quand une si jolie belle-sœur me le demande, je ne peux pas refuser. Très bien. Attendez-moi ici, je vais rassembler mes affaires. Nous allons attendre dehors. Pourquoi y a-t-il des vêtements de femme dans sa chambre? Dhruv. Dhruv. Je sais bien que j'ai commis une très grosse erreur. Mais tu as pardonné à ta mère, n'est-ce pas? Oui. C'est un jour très auspicieux. Vous avez retrouvé vos deux fils. Oubliez la bonne date. Vous devriez fiancer Dhruv et Kajal aujourd'hui.
Oui, absolument. Garde en tête que tu dois accomplir la mission pour laquelle tu es venu ici, Dhruv. Je vais aider Kajal à se préparer. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Vas-y, déchire. Allez, 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 allez. Allez, Kajal, tu dois le gagner. Fini. J'ai gagné. Dhruv a gagné. Dhruv a gagné. Cela ne fait rien. Mais que se passe-t-il? Pourquoi je n'arrive pas à avoir confiance en lui? Bon, très bien. La cérémonie est maintenant terminée. C'est l'heure du gâteau. Oui, le gâteau c'est très bon. Vas-y, apporte-le. Oui. Au moins une chose est certaine. Si ma mère n'avait pas fait cette erreur il y a des années, j'aurais été à la place de Satya aujourd'hui. Pas vrai? Comment ça? Je veux dire que tu te serais marié avec moi. Mais c'est bien que ce ne soit pas le cas. Parce que si j'étais marié avec toi, je n'aurais pas obtenu la plus belle fille du monde, Maï. Dhruv, tu es fou. Tu dis n'importe quoi. Tu m'as fait vraiment peur à l'instant. Et toi, tu me fais tomber à la renverse. Satya? Que fais-tu dans cette chambre? Pourquoi? Il y avait beaucoup de bruit dans le salon.
mais j'étais très fatigué. Donc, je me suis dit que j'allais venir me reposer ici un moment. D'accord. Bon, ça va mieux? Oui. Donc on y va, dehors? Ils nous attendent tous là-bas. Non, mais pas question. Je ne vais pas écouter qui que ce soit. C'est une si grande occasion. Je vais sortir pour manger une glace aujourd'hui, oui. Tante Mitoul, tu exagères. Nous irons tous chez le nouveau glacier du coin, nous payer une bonne glace parfumée, hein. Elle veut C'est manger d'accord? une glace. Oh mon Dieu. Faut parler encore de manger, mais enfin, Mitoul, voyons. Moi, je suis vraiment très fatiguée. Si vous voulez y aller, emmenez les enfants avec vous. On a encore d'autres préparatifs à peaufiner. Oui, D'accord. Je vais aussi rester ici, hein. Vous, allez-y. Bon d'accord, si vous voulez tous manger de la glace, allons-y. Je vais aller dehors chercher la voiture. Attends, un instant, Satya. Laisse-moi chercher la voiture. Attendez, vous autres. Mais c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que j'allais te téléphoner. Pourquoi est-ce que t'es ici? Allez, attends s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes toutes tes nuits avec moi et tu te fiances avec cette fille qui ne ressemble à rien. Mais attends, je t'en prie, ne fais pas de drame ici, s'il te plaît. Écoute, pour une fois, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, va-t'en d'ici, s'il te plaît, va-t'en. Mais Sunaina. je n'ai aucune intention de m'en aller. Et je vais m'empresser de dire à tout le monde la vérité. En ce qui te concerne, Dhruv. Voyons, Sunaina, parle-moi fort, s'il te plaît. Chut. Devrais-je le lui dire? Devrais-je lui dire pour nous? Tu viens de lui dire quelque chose, n'est-ce pas? C'était quoi? Oui, je lui disais tout simplement que... C'était quoi? Oui, je disais tout simplement à Dhruv de ne pas annuler tous ses rendez-vous ainsi. Je suis son médecin et je pense que sa blessure pourrait devenir encore plus grave. N'est-ce pas, Dhruv? Oui, oui, et elle dit vrai. C'est bien ce qu'elle me disait. Elle est ma thérapeute, Docteur Sunaina. C'est ce qu'elle était venue me dire. Elle me grondait pour n'avoir pas respecté mes rendez-vous. Je lui ai annoncé que je me suis fiancé ce soir, donc c'est pourquoi j'étais occupé. Pas vrai, Sunaina? Voilà, tout le monde est là. Mitoul, ma tante. Qui est cette jeune femme? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue avant. Elle est mon médecin, Docteur Sunaina. C'est elle qui fait mon traitement. Ma physiothérapeute. Je vous ai parlé d'elle. Et docteur, c'est Kajal. C'est avec elle que je vais me marier. Bonsoir. C'est elle la raison. Pourquoi je n'ai pas pu venir ce soir? Voyez, c'est quand même une belle raison, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me gronder maintenant. Félicitations. Merci. Sunaina, il faut nous excuser. Nous sortons tous pour aller manger. Nous allons prendre du retard. Oui. Alors dans ce cas, on va y aller? Au revoir. D'accord, je vais m'en aller aussi. Satya? À quoi est-ce que tu penses? Tout le monde t'attend, viens, voyons. Non, vas-y toi. Moi j'ai oublié mon portable là-bas. Je vais aller le prendre. Mais reviens vite. Quoi? Qu'est-ce que tu nous caches? Qui? Moi? Que pourrais-je bien vous cacher? Ah vraiment? Alors pourquoi as-tu pâli en recevant ce message téléphonique? Tu as changé d'attitude? Tu es fou? Ça ne va pas. Ce message a été envoyé par un autre patient, d'accord? Laisse-moi partir maintenant.
Maï... Maï, je... J'ai pensé que tu avais changé d'avis. Alors pourquoi? Satya, pourquoi perds-tu ton temps à jouer à l'espion? Dhruv t'a déjà dit qu'elle est sa physiothérapeute. C'est ce qu'il dit, Maï, mais je ne crois pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas du tout ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais il y a une chose qui cloche. Cela semble louche. Et il en va de la vie de Kajal. Elle est ma petite sœur, et je l'aime plus que tout au monde. Et si quelque chose de mal devait lui arriver alors que je suis là pour la protéger, je ne pourrai jamais me le pardonner. Satya, je sais parfaitement que tu ne fais pas tout ceci pour toi. Mais je te demande de penser à maman et à Kajal pour une fois, tu comprends? Nous ne pouvons pas les blesser toutes les deux, n'est-ce pas? Oui, Kajal. Allô? Dis donc, Maï, où êtes-vous tous les deux? S'il vous plaît, venez vite. Nous sommes sur le point d'arriver. Bien, on vous attend tous. Oui. On y va. Dis donc, Kajal, viens par là, vite, vite. Regarde, j'ai apporté de nombreuses glaces, regarde. Ah, vous avez pris toutes les saveurs? Oui, oui. Oui. On va essayer toutes les saveurs l'une après l'autre. Hein? Ce sera très amusant. Celle-là? Ce grand sourire que tu arbores sur ton visage, je vais te l'effacer si jamais tu refais une autre erreur. Compris? Tu viens de lui dire quelque chose, n'est-ce pas? Et je lui disais tout simplement que... Si tu accordes de la valeur à la vie de ta mère, alors... Tu dois dire à Satya que... Oui, je disais tout simplement à Dhruv de ne pas annuler tous ses rendez-vous ainsi. Hé, viens avec nous. Mais qui êtes-vous? Allez, viens. Mais On y va, lâchez-moi. viens. Allez, viens. Lâchez-moi! Allez, Mais qui allez, êtes-vous? allez. Mais laissez-moi Viens. tranquille! Force. Cette fois, je t'ai tiré de ce mauvais pas. Mais la prochaine fois, je ne te sauverai pas. Je te ruinerai. Je sais très bien comment remettre les gens comme toi à la place qu'ils méritent. C'est un véritable jeu d'enfant pour moi. Compris? Oh, mais regarde, Maï et Satya sont arrivés. Maï, viens donc par là. Regarde, Laisse-moi y goûter, ma tante. c'est vraiment délicieux, n'est-ce pas? Prends-en. Oh non! Mais qu'est-ce que tu as fait, ma tante? Tu as jeté toute cette crème glacée sur ma robe. Ah, pardon. Laisse-moi nettoyer. Non, non, ce n'est pas la peine. Mange ta glace, s'il te plaît. Je vais la nettoyer. Maï, je vais venir avec toi. Mais Kajal, reste ici, toi aussi. Je vais aller enlever tout ça. Bon sang, cette tante Mitoul, vraiment. Quelle maladroite, cette tante Mitoul, Satya. Elle a jeté toute la glace sur ma jolie robe. Et c'est ma robe préférée en plus. Toi? Laisse Dhruv, je vais le faire. Non, mais t'en fais pas, Maï. Je vais t'aider à nettoyer. C'est pas grave, Dhruv, je vais me Maï, tu ne débrouiller. le sais peut-être pas, mais ma première formation était dans une usine de détergent. Je sais très bien ce qu'il faut faire pour enlever les taches. Regarde, elle devient propre. Maï? Est-ce que ça va? Satya? Tante Mitoul a renversé de la crème glacée sur ma robe, en fait. Et, Dhruv, Oui, regarde, Satya. La robe de Maï était salie. Mais j'ai tout nettoyé, hein? Tu peux vérifier. Regarde. merci. On y va? Oui. Oui. Maï.
été bizarre dans les toilettes. Dhruv? Mais non, je ne peux rien dire à Satya pour l'instant. Il n'aime déjà pas Dhruv de toute façon. Il va faire un scandale d'un tout petit rien. Suis-je en train de mal interpréter ses gestes? Non, cela ne va pas du tout. Je veux avoir ces fleurs aujourd'hui. Les cérémonies de henné et de danse ont lieu demain et les noces après. Ne me dites pas que vous envoyez des fleurs demain, c'est impossible. Je veux ces fleurs aujourd'hui, un point c'est tout. Maintenant, tout de suite, compris? Oui, d'accord. Dis maman, Oui. il va pouvoir apporter les fleurs que si tu raccroches. Allons, Satya, c'est parce que je veux que les choses se passent bien que je dis cela. Ce fleuriste me donnait l'impression qu'il devait aller cueillir les fleurs dans les champs pour nous lui-même. Dhruv? Quelle robe devrais-je porter? Celle-ci ou bien celle-là? Celle-là, la robe rose. Je voudrais te voir dans cette robe. D'accord. Appuie sur l'interrupteur. Je suis sauvé. On dirait bien que j'ai atterri à la bonne place. Qu'y a-t-il? Pardon, j'ai fait tomber mon verre. Fais attention, mon fils, tu pourrais te blesser. Je reviens tout de suite, c'est un appel très important. Viens vite, d'accord? Oui. Satya? Maï, écoute, je suis certain qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et tu sais, qui vient d'appeler Dhruv à l'instant sur son téléphone? C'est Sunaina, je l'ai vu moi-même. Écoute. Tout ce que je dis, c'est qu'on devrait se renseigner pour savoir si cette femme, Sunaina, est vraiment une physiothérapeute ou pas. Ou alors si Dhruv nous manipule ou pas. Ne fais... Satya? Kajal, Satya? Est-ce que tu ne peux pas me voir heureuse, dis-moi? qu'est-ce que tu dis enfin? Pourquoi veux-tu tellement faire annuler mon mariage? Hein? Dis-le-moi! À vrai dire, je ne veux rien entendre, Satya. Quand toi, tu as voulu épouser Maï, Satya, tout le monde y était opposé. J'étais la seule à te soutenir. Et maintenant, c'est à mon tour, tu vois? Je vais me marier et je suis très heureuse. Mais toi, tu voudrais tout gâcher. Tout ça seulement parce que... Kajal, ne dis pas quelque chose que tu ne pourrais rétracter. Écoute, Satya. Tout ce que je dis, c'est que si jamais tu fais quoi que ce soit de mal, je te jure, je ne te le pardonnerai jamais. Écoute, Kajal. Laisse tomber, Maï. Ne dis rien, s'il te plaît. Écoute, S'il Kajal, te non. plaît. Kajal, écoute-moi, tu veux? Maï, je ne suis pas en train de mentir. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Bien, Satya, bien. Je sais que tu as des doutes, mais c'est important. Pour maman et pour Kajal, que tu ne fasses pas étalage de tes soupçons de manière aussi ostensible. Nous devons faire ce que nous avons à faire secrètement.
Personne ne doit savoir ce que nous faisons. Viens, partons. Dhruv ne doit pas être parti bien loin. Oh, dites donc, attachez ça plus solidement. Cela ne doit pas tomber. Maman? Oui? Je vais aller au marché pour acheter quelque chose. Et Satya va venir avec moi, d'accord? D'accord, mais revenez vite, il y a beaucoup de travail qui reste. Je me demande ce qu'ils mijotent, ces deux-là.